Je suis atteinte d'amylose AL. En fait, j'étais très fatiguée depuis très longtemps, pratiquement depuis 2004. Et jusqu'en 2008, j'avais de grosses fatigues avec migraine, mal aux jambes, mal aux muscles, et personne n'arrivait à trouver ce que j'avais. Et puis, en 2008, j'ai eu un malaise dans la rue. Donc là, j'ai été hospitalisée, on a fait des examens, un cardiologue est venu, mais bon, en fait, tout allait bien, mes analyses étaient bonnes, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, par contre, ma généraliste m'a arrêtée, parce qu'elle voyait très bien que je ne pouvais pas travailler. Et puis, en fait, après, j'ai eu une pleurésie. Donc, à partir du moment où j'ai eu une pleurésie, donc ça, c'était en avril 2011, la pleurésie, mon généraliste m'a fait hospitaliser aussitôt. Et là, il y a eu un cardiologue qui m'a fait une échographie. Et avec l'échographie, lui, il a vu qu'il y avait quelque chose de brillant, un petit peu de bizarre. Et il a déclenché une IRM pour le lendemain. Et le lendemain, avec l'IRM, je crois que ça soit avec des brillances. Donc là, ils ont vu qu'il y avait certainement une suspicion d'amylose. Et là, direction Henri Mondor. Et donc à Henri Mondor, j'étais servie au 8e avec aussitôt le professeur Damy. Et j'ai eu tous les examens donc, de base, les biopsies. Donc la première biopsie que j'ai eue, c'était la biopsie des glandes salivaires devant. Ensuite, c'était un prélèvement de moelle osseuse, je crois. Et puis, un autre à l'os aussi, à la hanche. Donc là, il y avait 3 prélèvements importants pour vraiment déterminer quelle sorte d'amylose c'était. Parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait plusieurs sortes d'amylose. Et en fait, moi, j'ai bien l'amylose AL. Et d'après leur examen, donc mon cœur était déjà envahi de cellules d'amylose et la maladie était bien avancée. J'ai consulté le professeur Ponté, neurologue, qui s'occupe de l'amylose en particulier, et après ces examens, je n'ai pas de neuropathie particulière. Apparemment, je sens bien les choses encore. Moi, tout se passe bien de ce côté-là. Moi, j'ai plus mal aux muscles, c'est plus mes muscles qui me font mal que le côté nerf. Ils ont traité aussitôt avec une chimiothérapie, avec le docteur Belladj. Et j'étais partie pour avoir 9 cures de chimiothérapie. Et donc j'ai commencé en juin 2011, la chimio. Donc là, c'était tous les mois au départ, j'avais une chimiothérapie en cachet, plus de la cortisone. Et après, pendant 4 semaines, une piqûre, enfin c'était une piqûre, une petite dose de Velcade. Et ça, et la 5e semaine, je n'avais rien, c'était pour récupérer. Mais à partir du mois d'octobre, mon cœur était encore plus fatigué. Pour maintenir tout ce qui était œdème lors de la chimiothérapie, donc j'ai eu des traitements comme l'Azilix, etc., tout ça, tous ces médicaments pour stabiliser un peu et m'aider à supporter la chimiothérapie. Parce que, évidemment, avec la cortisone, on a tendance à faire beaucoup d'œdème. Comme j'avais déjà eu la pleurésie, pas mal d'eau dans les poumons, donc ça avait toujours tendance à revenir. C'est pour ça que j'étais essoufflée aussi. Donc là, le docteur Damy et puis le docteur Gangdouz ont décidé de voir si je ne devais pas avoir une greffe cardiaque. Et en fait, ils m'ont mis donc sur la liste en décembre. J'ai eu la pose d'un défibrillateur juste avant, pour éviter la mort subite. Donc le défibrillateur a été posé en décembre 2011. Et après, donc, j'ai continué la chimiothérapie. Pour moi, c'était un peu dur parce que j'étais déjà très fatiguée avant. Donc, j'étais déjà
plus mince, moins costaud. Donc c'est vrai que la chimio, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas de perte de... J'ai pas perdu mes cheveux, j'ai pas... Il y a... VL4, vraiment, les effets secondaires sont minimes, quoi, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Quelques nausées, mais vraiment rares. Donc je supportais assez bien, sauf mon cœur qui, lui, apparemment, il souffrait. Donc en février, j'ai fait une décompensation, je crois que j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, mais importante. J'étais aux soins intensifs pendant 3 semaines. Et là, ils ont décidé de me mettre vraiment dans le protocole de greffe en urgence. Et puis, donc après, j'ai commencé un petit peu de réadaptation pour anticiper la greffe et l'hospitalisation qui était longue quand même. Donc j'ai fait ça. Et puis j'ai été appelée le 27 avril 2012, dans la nuit, à 3 h du matin, pour la pose d'un cœur. Donc ils m'ont appelée en me disant on a un cœur pour vous, on vous attend. Donc voilà, ça n'a pas demandé beaucoup de temps. L'ambulance est arrivée une demi-heure après. Et puis voilà, puis tout s'est fait sans réfléchir en fait à ce moment-là. Je crois qu'on va sur les choses, on ne réfléchit plus tellement. Il faut les faire, donc on y va, et puis en fait c'est l'espoir qui revient. Donc quelque part, j'avais pas vraiment peur, mais j'étais contente que ce soit enfin arrivé. Et puis voilà, donc j'ai été opérée le 27 avril, et je suis restée 10 jours en service par le professeur Coutil, et je suis restée à peu près une dizaine de jours au service chirurgie cardiaque. Et puis après, j'ai été transférée à Chenevier, à l'hôpital Chenevier pour la réadaptation. Donc j'ai eu des traitements. J'ai commencé la réadaptation, donc au départ c'était pas trop mal, mais bon, j'étais quand même toujours essoufflée. Et puis durant l'été, juillet, août, là j'avais beaucoup de mal à respirer, à faire quelques pas. Et quand je suis retournée, donc là je faisais régulièrement des biopsies, tous les mois, pour voir s'il n'y avait pas de rejet. Et donc j'ai fait un rejet la première fois, juste après l'opération. Donc ils ont rééquilibré les médicaments, tout simplement. Et ensuite j'ai eu 3-4 biopsies. Et donc ça porte à peu près sur le mois de septembre-octobre. Et là apparemment il y avait un problème à la valve tricuspidienne. Donc ils ont pris la décision, le professeur Coutil, le chirurgien, ont pris la décision de me réopérer et de réparer la valve. Donc j'ai été réopérée le 4 décembre 2012. Voilà, et puis j'ai refait le même chemin, réadaptation à Chenevier. Là c'était un petit peu plus dur, parce que j'étais encore plus fatiguée. Donc voilà. Et puis après, j'ai retrouvé du souffle, enfin. Et là c'était vraiment quand même, ça a été bénéfique. Donc, à partir du mois de juin, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Mais j'avais toujours très mal à mes jambes, et puis les muscles, les bras, des migraines, mal aux yeux. Et là, on s'est reposé la question, effectivement, si ce n'était pas les dépôts d'amylose d'avant qui me refaisaient souffrir. Et en fait, apparemment ce serait ça. Donc là je suis surveillée encore par rapport à tout ce qui est infection et tout, pour les anti-rejets et pour les rejets bien sûr. Et je viens d'avoir une biopsie musculaire pour voir si l'amylose est bien présente dans les muscles, comme il semble que ce soit. Voilà, autrement, c'est vrai que si ce n'était ces fatigues de l'amylose avant, elle, en elle-même, elle est stoppée par la chimiothérapie. L'hématologue, le docteur Bellach, m'a dit que pour l'instant les chaînes légères
était stoppé. Donc il n'y a plus de diffusion de cellules, de mauvaises cellules. En fait, ce qui est apparemment lymphatique maintenant, ce sont les anciennes cellules. Mais lui, avec sa chimio et tout, il a vraiment stoppé l'émission des mauvaises cellules. Donc ça, c'est très important. Et si tout va bien, normalement, dans le temps, les anciennes cellules s'éliminent. C'est ce que j'espère. L'avantage à Henri Mondor, justement, c'est qu'on est traité quand même tout le long du début de cette maladie, dès qu'elle est découverte, jusqu'après la greffe, on continue à être surveillé et on ne va pas ailleurs en fait, on est traité du début à la fin. Tous les services sont adaptés pour nous suivre à chaque étape. Et donc à la fin, après la greffe, on continue d'être suivi bien sûr par rapport à tout ce qui est rejet, etc. Mais aussi pour l'amylose, point de vue hématologique, puisque c'est l'amylose à elle. Et le docteur Bellage et le service hématologie nous suit tous les 6 mois ensuite, en refaisant les analyses pour surveiller s'il n'y a pas un nouveau départ d'amylose. Donc ce qu'on espère le plus tard possible ou pas du tout. J'ai eu le bénéfice d'une psychologue. Et au départ, je n'avais pas grand-chose à dire, mais au fur et à mesure, effectivement, j'avais des choses à raconter, parce que quand même le parcours a été long. C'était une maladie que je ne connaissais pas du tout, donc déjà il a fallu que je l'intègre. Au début, il y avait beaucoup de... Je ne voulais pas trop savoir, pour me protéger certainement quelque part. Et après, c'est vrai que même avec la greffe et tout, j'ai bien intégré tout ça. Et le fait est que j'avais toujours un but aussi. Je voulais absolument pas que ce soit je veux pas que ce soit la maladie qui gagne. Donc j'ai toujours le côté positif qui est là. Et c'est ce qu'il faut, je crois que c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon c'est long. C'est long, après il y a quand même le suivi qui est toujours là. Et si on n'est pas motivé, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Le fait d'avoir des buts, d'avoir de la famille, des gens autour de nous qui s'occupent de nous, et puis de la joie, il faut rire, il faut profiter. Et puis avec ça, je pense que déjà on fait une bonne partie du chemin. Surtout qu'on est bien aidé quand même maintenant avec les médecins. On commence à bien reconnaître la maladie, et plus elle sera découverte tôt, moins il y aura de problèmes de greffe et tout derrière. Donc le principal, c'est de pouvoir la reconnaître rapidement. Donc ce que je peux dire, c'est insister si vous êtes fatigué, dire à votre médecin, je suis fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut quand même aller plus loin pour la dépister rapidement, et puis comme ça, on est soigné beaucoup plus vite.